des ambitions tout de suite illustrées par Youri Djorkaeff. À l'image de leur début de saison, les Nantais et Jean-Michel Ferry en particulier n'avaient pas de complexe. Jean-Luc Ettori s'en apercevait d'ailleurs très rapidement. Toutefois, à la demi-heure de jeu, Youssouf Fofana lançait, un petit peu maladroitement, le signal des grandes offensives princières. Jürgen Klinsmann, à son tour, faisait trembler David Marot. Et à la 33e minute, Youssouf Fofana s'en allait sur son aile gauche pour adresser un centre impeccable au deuxième poteau. Et sous le regard de Gérard Rouillet, Jérôme Niaco ajustait superbement sa reprise de la tête. 1-0 pour l'AS Monaco et la mise était doublée 6 minutes plus tard par l'astucieux Jürgen Klinsmann, l'Allemand inscrivant son 4e but de la saison. 2-0 à la pause, le club de la Principauté était en partie rassuré. Le coup franc obtenu au retour des vestiaires traduisait ses possibilités, même si le montant n'était pas assez complice sur le tir de Youri Djorkaeff. La réaction nantaise, avec d'abord Loco, puis Ndoram, mettait la défense monégasque aux abois, mais Jean-Luc Ettori veillait, notamment jusqu'à cette ouverture de Lilian Thuram pour Jérôme Niaco. Le probable futur bleu se jouait tout à la fois de Stéphane Moreau et de David Marot. 3-0 à 20 minutes de la fin. La cause était entendue, encore que les Canaries allaient battre des ailes jusqu'au bout, notamment dans les arrêts de jeu. Jean-Michel Ferry réduisait le score, alors que Ndoram aurait pu donner une proportion plus réduite à la première défaite nantaise de la saison et à un succès monégasque qui resitue le club de la Principauté dans le haut du tableau.